Bienvenue à la chaîne de Vignette Média. Ça fait maintenant à peu près 2 semaines que j'ai fait la première vidéo d'introduction. Donc là, on va passer sur quelques points qui se sont développés au travers de ces 2 semaines et je vais un peu adresser les différents sujets importants qui ont rapport avec la business. J'ai pris un petit peu de footage, pas tant que ça. Je vais quand même devoir m'améliorer avec le temps. Je suis pas trop habitué à filmer du behind the scenes. Mais je pense que ça va être vraiment important de continuer à le faire pour vraiment pouvoir vous montrer une image plus complète de qu'est-ce que je fais pour la business. Justement, je vais penser à prendre une shot de mon background, comme ça vous pouvez voir de quoi ça a l'air. Donc là, on a ma caméra principale, qui est une Panasonic Lumix. On a ma caméra secondaire et mon éclairage. C'est quoi les points importants qui sont venus dans la dernière semaine? Pour moi, la plus grosse nouvelle, c'était le fait que j'ai réussi à finalement officialiser la cession de bail de mon appartement, ce qui veut dire que officiellement à partir du 1er août 2026, je ne serai plus en charge du bail de mon appartement à Gatineau. Ça, c'est un gros plus, un gros stress qui est parti. Où est-ce que je travaille? Comme j'ai expliqué dans ma vidéo d'introduction, j'habite chez mon père pour l'instant, en attendant. Est-ce que je travaille seulement chez mon père? Non. J'aime ça bouger quand même un peu. Donc là, ce que je fais souvent, c'est je m'en vais à des endroits publics ou qui ont du Wi-Fi gratuit. Je me suis pris quand même un VPN pour être quand même un petit peu plus sécuritaire avec ma connexion gratuite à l'Internet, parce que ça peut être rapidement dangereux. Donc j'ai pris un VPN et je m'en vais travailler à différents endroits publics, là, comme un centre d'achat à Orléans, que j'aime bien depuis que je suis très jeune. Donc ça faisait juste du sens pour moi de retourner travailler là. J'apporte mon laptop, je me branche à une des tables, ils ont des tables surélevées pour pouvoir travailler dessus. Puis l'Internet fonctionne assez bien pour faire de l'administration, pas nécessairement très bien pour faire du montage. Je travaille mieux, je trouve, dans un environnement où il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'espace, parce que sinon c'est très silencieux. Comme ici, c'est très silencieux. C'est dur de se mettre dans le mood pour travailler ici. Ah oui, la dernière vidéo que j'ai postée sur la page, c'est pas ma meilleure vidéo, évidemment. J'ai fait ça sur un coup de tête. En fait, on n'avait pas décidé où est-ce qu'on s'en allait le matin même, donc on a juste décidé « Ah, ok, on va aller visiter ça ». Il y a beaucoup de plans que j'aurais dû filmer pour la vidéo que j'ai pas pensé à le faire parce que j'appréciais justement le moment, qui est tout le temps la balance normale entre l'appréciation d'un voyage et la capacité de filmer tout ce qu'on voudrait filmer. Je pense que ça vient avec le temps, avec l'expérience, savoir comment gérer cette balance-là. Donc, si vous avez aimé, tant mieux. Si vous trouvez qu'il manquait des bouts à la vidéo, c'est normal. J'ai rempli mon premier rapport de taxes, les taxes de vente harmonisées qu'on appelle, ou HST en anglais. Puis moi, je suis en Ontario, donc les taxes de province sont mises avec les autres taxes de vente de biens et services pour être les taxes harmonisées. Donc, ça reste un 13% à calculer en Ontario. Et en fait, puisque je m'étais enregistré le 16 juin pour les taxes et que je me suis enregistré pour les rapports trimestriels, ce qui veut dire qu'il y en a 4 rapports par année. Donc, à chaque 3 mois, il y a un rapport à faire. Ça ne fonctionne pas par rapport au moment où tu commences, tu t'enregistres pour les taxes, ce qui voulait dire que le deuxième rapport de taxes pour tout le monde doit être remis après la fin juin. Donc, ça compte du 1er avril au 30 juin, je crois. Avril, mai, juin, ouais, c'est ça. Et donc, moi, même si je m'étais enregistré le 15 juin, il fallait quand même que je remplisse le rapport en début juillet par rapport au 1er avril au 30 juin. Donc, j'ai rempli ce rapport-là. Il n'y avait pas beaucoup d'affaires, mais j'ai quand même acheté les micros sur lesquels vous m'entendez en ce moment. Ce qui veut dire que j'ai payé des taxes, j'ai gardé la facture, j'ai tout mis ça dans QuickBooks, puis ça m'a mis un rapport de taxes dans QuickBooks. Puis après ça, je pouvais juste copier-coller les éléments importants dans le rapport de taxes que tu remplis au travers de l'ARC, l'Agence du revenu du Canada. Avec ça, après ça,
par rapport à mes dépenses et à mes revenus, parce que j'ai vendu aussi une coupe d'affaires à mon ancien collègue. Ben, par rapport à ça, soit tu te fais payer, tu as un remboursement, ou soit tu dois payer pour que ça balance. Donc, moi, j'ai en fait reçu un remboursement de 30 $. Donc, j'ai pas dit non. C'est la bienvenue, donc c'est ça. Maintenant que je sais que j'ai plus besoin de m'en faire pour le bail à Gatineau, ce qui veut dire qu'il faut que je sorte tous mes biens qui sont dans cet appartement-là avant le 1er août, quand les prochains locataires vont arriver. J'ai contacté une entreprise de storage ici à Ottawa. C'est parti pour aller au Diamond Storage. Je vais pouvoir mettre mes trucs en storage. Ça coûte quand même cher, dans les environs de 200 $ par mois pour un 5 pieds par 10 pieds. Je sais pas, j'ai pas pris beaucoup de temps de faire des recherches sur beaucoup de différentes places. Je suis allé avec une que je connaissais déjà. Je vais mettre mes trucs en storage la fin de semaine prochaine. Et comme ça va me donner le temps de retourner à l'appartement à Gatineau, vendre mon frigo qui reste à vendre, faire le ménage, puis préparer l'appartement pour les prochains locataires pour que quand ils arrivent, ça soit déjà propre. Pas comme quand moi je suis arrivé. Et le dernier point, c'est sur quoi je vais travailler bientôt qui rapporte de l'argent, parce que comme vous pouvez bien le savoir, c'est pas cette chaîne YouTube qui rapporte de l'argent évidemment. Il y a une série télé sur laquelle j'ai commencé de travailler en collaboration avec la télé communautaire. Et la question, c'est juste combien de temps ça va prendre pour qu'on commence à filmer. Ça va dépendre des disponibilités des gens à la télé communautaire, parce que c'est une collaboration. Justement, il faut que je rencontre la directrice générale de la télé communautaire pour qu'on commence les démarches. Elle était en congé dans les dernières semaines, que je vais lui communiquer aujourd'hui pour savoir quand est-ce qu'on peut se rencontrer pour démarrer ce processus de création de la série. Et c'est toujours un projet très le fun. C'est pas la première fois que je le fais et je ne pourrai pas donner beaucoup de détails, là, mais ça va être assez intéressant. Puis au moins, ça rapporte un début pour la compagnie, parce que pour l'instant, j'ai pas grand revenu, là, donc au moins, ça va être intéressant de voir ça. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo update sur comment va la compagnie. J'ai fait ça avec 2 caméras cette fois-là, avoir un petit peu de jeu avec les angles. Encore une fois, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo. J'apprécie vraiment si vous avez pris le temps de regarder la vidéo et mettez un commentaire. Ça va me faire plaisir de les lire.